Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un haul Action Hello. Action. Ils ont remis, parce que la dernière fois quand j'y suis allée, il n'y avait pas cette feuille-là, forme-là, je sais pas si vous voyez. Et en fait, je pensais avoir pris 2 feuilles comme ça, et j'ai repris celle-ci. Bah, c'est pas grave, parce que c'était celle-ci, j'en ai encore plein, et c'était celle-ci qui m'intéressait. Bon, j'ai fait le stock, vous savez que j'en utilise beaucoup, moi, de ces petites feuilles, je les couds, je les colle, enfin bref, trop bien. Bon, la prochaine fois, si j'y retourne, je prendrai cette forme-là. J'y suis allée vraiment parce que je me suis dit peut-être qu'ils ont sorti Noël. FDR. Non, ils n'ont pas sorti Noël, rassurez-vous. Qu'est-ce que bah, ça, c'est pas du scrap. C'est, vous savez, des ongles en gel. J'avais pris ceux de chez TU qui fonctionnent très bien. Ça fait très longtemps que Action les a sortis. Ils sont à 2 €, mais 2,29 €, un truc comme ça. Bon, je dis que ça fait pas cher. Je vais les tester. Ils disent 120 secondes en UV, donc c'est tout simplement pour recouvrir vos ongles, ongles courts ou ongles longs. Mais ça, en aucun cas, ça vous crée des ongles. Hein. Il faut avoir, si vous voulez avoir des grands ongles, il faut avoir des ongles longs, sinon ça ne tient pas. Et ben, j'ai pris ces 2 couleurs-là. Ouais, je vais tester. Ensuite, ben, j'ai pris ces acryliques twin marker. Oui, parce que j'ai pris les couleurs des tons neutres, tout simplement pour mon carnet créatif, etc., etc. Bon, là, c'est du blanc. Il faudrait que j'y trouve du papier noir. On a une pointe broche et une pointe pour faire des... J'ai pas de papier sous la main. J'ai pris ces couleurs-là, tout simplement pour, voilà, faire des traits, faire des... Pas du coloriage, mais c'est comme si c'est de l'acrylique. J'ai pris ces couleurs neutres. J'ai pas pris plus que les crayons de chez Action ont fait un peu de mal. Mais bon, pour faire des petites bidouilles, des petits grabouillages, des petits trucs comme ça sur nos carnets, ou créa, hein, ou cartes, peu importe, vous m'avez compris. Je me dis, ça fera l'affaire. J'ai pris que cela. Je suis tombée sur ce bloc en 30 par 15. Je le trouve pas trop mal. À part ce qu'il y a en foil, évidemment. Je ne le connaissais pas. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté, je ne pense pas. C'est pastel. Je le trouve pas mal du tout. J'adore celui-ci. J'aime bien aussi. Ça aussi. Donc je dis pourquoi pas, peut-être que si j'ai le temps, parce que je suis encore pas en vacances, j'ai énormément de boulot au boulot, c'est qu'à de le dire, je vous ferai un petit album. Il est sympa, hein, j'aime beaucoup celui-là. Et ben c'est de couleur bleu, marron, les petits pois j'adore. J'aime beaucoup celui-là aussi. Ça peut être très sympa. Moi je le trouve très bien celui-là. Il n'y a pas une page, ça j'adore, ça j'adore. Il n'y a vraiment pas une page que je n'aime pas. C'est très joli. Bon, ça j'aime bien. Après j'aime pas les cœurs. Je prendrai celui-ci, qui est très joli. Donc, c'est des pages plus fines. Là, avec le foil, j'ai du mal. Mais je prendrai celle qui est à l'arrière. Donc, ça veut dire que tous les papiers me plaisent. Ça, c'est du foil, j'aime pas. Mais je prendrai celui-ci à l'arrière. Il est très joli. Les petites fleurettes. Les petits cœurs, non. Mais le rayure, là, est très sympa. Celui-là, ma foi, me gêne pas trop. Mais j'aime pas, ça brille. Mais j'utiliserai l'arrière, est sympa. Sans foil, je le préfère. Ça, j'aime pas. Par contre, je prendrai l'arrière, ces petites étoiles. Et celui-là est très joli. Ça, j'aime pas, mais je prendrai l'arrière. Dommage, j'aime pas. Je prendrai l'arrière. Donc au final, dans ce bloc-là, tous les papiers me plaisent. Trop bien. Donc c'est recto et verso, hein, je me trompe pas. Ouais, recto et verso. Ils sont pas trop mal. Bon, le pliage, j'ai testé. Je vous avais dit qu'au pliage, ils étaient pas mal. Ça reste limite quand même. Hein. Là, je suis peut-être trop pas perfectionniste. Je sais pas, mais pour faire un petit mini, j'ai envie de faire un petit mini album que je vous proposerai bientôt en vidéo. J'utiliserai ce pad là ou alors le bleu que je vous avais montré dans un des derniers hauls. Je ne sais pas trop. Ou je mélangerai les deux. Qui sait? Ça, j'ai pris ceci. Il y avait d'autres blocs. Je sais pas si c'est du nouveau ou quoi. J'ai pas pris. Par contre, ah non, il y a ça aussi. J'ai pris ces 2 rubans là. Dans le rayon automne, j'ai pris ce marron et ce Vichy vert parce que les deux superposé, je viendrai le coudre ici au milieu, ça peut être très sympa. Et alors là, je sais pas si c'est une nouveauté, mais c'est une tuerie. Zabou, si tu passes par là, parce que je sais que tu connais, que tu suis, si tu as déjà vu ça dans Action, c'est excellentissime. Alors il y avait plusieurs variantes, moi j'ai pris les 2 qui me plaisaient, et c'était pas tellement cher en plus, ce sont des cadres en 3D, où on peut faire des miniatures. Tu me diras, Zabou, si tu connais, moi c'est la première fois que je les vois. Et il y avait aussi des petites miniatures, mais en tout petit mini. Des boutiques, mais en tout petit, tout petit. Alors, il y avait aussi sur le camping, je trouve ça excellent. Je vais voir, il y a un cadre. On risque pas de le voler, hein. Il y a du scotch partout. Ça, j'adore. En fait, je le faisais déjà sur des canvas. Et je me dis, ça pourrait être sympatoche. Alors, dedans, je vous en montre un. J'ai pris Astronomeur, donc l'astronomie, et Victorian Cham. Imaginez ce cadre, vous voyez, c'est en 3D. Ça, pour Halloween,
je vais m'éclater. Je vous ferai un truc, je le garde pour Halloween. J'ai une idée, justement, c'est pour ça que je l'ai pris. Ce sont des maisons victoriennes, ils appellent ça. Ça va être trop beau. Ce que ça donne, on a la notice. Si on a envie de les suivre, on les suit. Et moi, ce qui m'intéresse, il n'y a pas de lumière. Ah si, des petites lumières. Ah, c'est génial, il s'éclaire en plus, c'est génial. Et j'arrive pas à le sortir, ce truc. Ben, il n'y a pas de cadre. C'est quoi le cadre? Je vais regarder dans la notice. Ah oui, d'accord, ok. Le cadre, c'est ça. C'est cette surface-là. Pas mal. Je vais vous donner la dimension du cadre. Ça fait 21 cm sur 17. Ça, c'est le cadre. Il faudra juste après fixer les éléments dessus. Ah, je regarde vite fait. Ça, c'est des entourages pour le cadre. On a le mécanisme pour le tenir à l'arrière ici. C'est-à-dire qu'on pourra le poser. On peut le poser comme ça. C'est pas mal, hein? Et on peut faire une petite miniature, un cadre en relief. Ça pourrait être trop beau. Voilà ce que ça vous donne. J'adore. Celui-là, j'aime beaucoup. J'aime bien ce système de cadre. Après, c'est vrai que là, pour y mettre une photo, après, vous l'agencez comme vous voulez, en fait. Hein. Il y en a aussi sur le thème des vacances, camping. Mais vous pouvez très bien y glisser une photo. On peut y insérer des petites photos et faire un cadre décoratif. Je trouve l'idée trop bien. En fait, moi, je le faisais avec mes trucs de récup et tout ça, des trucs de miniature. Je faisais moi-même mes petits cadres. Et là, je trouvais le truc bien sympa. Je pense en faire un. Je vous le montrerai fini. Je vais pas le faire une vidéo. Mais Zabou, si tu connais pas, vas-y. Je trouve ça génial. Je suis sûre que tu trouveras ça génial. Je vais y arriver. Et si tu connais, ben moi je ne connaissais pas. Je pense que c'est une nouveauté. Tu me diras si tu passes par là, Zabou, parce que je sais que toi tu adores tout ce qui est miniature et mini vitrine. Et ben je trouve ça sympa. Les cadres comme ça, mini vitrine, je kiffe. Évidemment, vous pouvez aussi les accrocher au mur et tout ça. Les maisons pour Halloween. Pop, pop, pop. J'ai une idée. Mais ça, vous le verrez, ça va être trop chouette. Ça, pour moi, c'est une nouveauté. Je trouve ça génial. J'aime beaucoup. Même si je vous le partage pas forcément en vidéo, j'adore les miniatures, les mini-vitrines et tout ça. Que je viens un petit peu bidouiller, hein, entre guillemets, à ma sauce. Oui, les meubles, je les mets tels que, mais je vais peut-être les repeindre. Je vais pas les placer de la même façon. Je les bidouille à ma sauce, comme les maisons, là. Je vais pas les faire comme ça. Trop, trop bien. Je suis trop contente. J'ai hâte de les faire pour voir ce que ça donne. Alors, Action, c'est terminé. J'ai pas trouvé grand chose, mais c'est pas mal. Ensuite, chez Nose. Alors, Nose, je vous mets une photo ici, à l'écran. Il y a un arrivage de cette marque-là. Je sais pas si j'ai pris un truc de cette marque-là. Non, ça m'intéressait pas. Il y a des machines de découpe à 59,90 €. Donc, il faut savoir que vous multipliez par prix par 3. Donc, cette machine, dans le commerce, va valoir 150 €. N'oubliez pas que chez Nose, c'est toujours de la méga qualité parce que tout simplement, c'est du déstockage. Donc, c'est des achats de saisie, etc., etc. Donc, ça vaut hyper le coup, que ce soit pour les fringues, pour la bouffe, pour tout ce que vous voulez. Ceci dit, je vous mettrai la photo. Il y a un arrivage de cette marque-là que j'ai pas pris parce que c'est des choses que je vais pas utiliser. Mais il y a un petit arrivage, je vais dire, créatif sympa. Ceci dit, allez, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris des acryliques, donc c'est de Roumanie. Ouais, ça vient de Roumanie. Donc c'est un produit qui est vendu en Roumanie et c'est fabriqué en Chine. Donc j'espérais que ça soit top. Maintenant j'ai un doute. Parce que les produits en Roumanie sont plutôt pas mal. À 99 centimes, c'est des peintures acryliques. Je les ouvre parce que je vais les utiliser sur la gel presse. Oula, t'es un peu gros. On va prendre un petit pinceau. Ah, ah ouais, non. Ouais. C'est de la très transparente. Très transparente. Bon, bah alors ne l'achetez pas. Quoique, après, il faut jouer avec l'opacité des peintures sur la gel presse. Je suis d'accord avec vous. Mais je voulais pas ce rendu-là. Mais ça peut être utilisable. Mais c'est pas couvrant du tout. Ouais, bah non. Moi, perso, c'est pas le rendu que je souhaitais. J'en ai d'autres peintures comme ça pour jouer sur la gel presse. C'est pas ce que j'aurais voulu. Mais on pourra l'utiliser, par exemple, pour faire des trucs. Ouais, allez, c'est pas perdu. Moi, je l'utiliserai autrement. Mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose de plus opaque. C'est pas top. J'étale tout ce qu'il y a sur mon pinceau. On fera une petite découpe dedans. Donc, l'or, ça doit être pareil. Je trouvais ça à 99 centimes. Bon, bah, moi perso, je voulais quelque chose de plus opaque. Je vous les conseille pas. Oui, c'est très light. Hein. Après, le brillant, il faut le chercher. Bon, c'est pas le top. Là, je vous les conseille pas du tout. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Je suis retombée sur un vieil arrivage à 89 centimes de ces pinces. J'adore celui-ci. L'autre, j'aime moins. Il a tendance à perdre ses poils. Je l'aime pas. Donc celui-là, je m'en sers pour tambouiller. Celui-ci, il est top. Oh, les poils en espèce de silicone. Il est génial.
J'aime beaucoup, c'est pour ça que je les sors, parce que je les utilise et je les aime bien. Ensuite, je suis tombée arrivage. Il y a un arrivage, un petit réassort ou un arrivage Léane Créatif, 1,99. J'ai pris, regardez, ces petites souris. Alors, on le voit ici. Je l'ai seulement pris pour ces petites souris. Il y a certains éléments qui peuvent être sympas, les perceuses, les scies, tout ça. Mais c'est uniquement pour les souris. Regardez, souris ou lapin, enfin bref, vous aurez souris. Allez, je trouve ça trop mignon pour faire les petites séries de la TC. J'ai une petite idée, j'aime bien les petites souris. Et j'aime bien la façon dont elles sont dessinées. 1,99, et j'ai trouvé ce petit stempel. Il y avait également des dies. Il y avait celui-ci d'ailleurs, et j'ai pris uniquement celui-ci. Je vous ai pas fait la découpe, mais j'aime beaucoup ce côté volute. Ça vous fait ça. Ça peut être très joli, hein. Regardez les volutes entrelacées, c'est le ça donne ceci à 2,50 €. J'aime beaucoup. Pour tout ce qui est elfique, Moyen-Âge et tout ça. Celui-ci, il y était, j'ai pas pris. Il y en avait plein des dies. J'ai pris uniquement celui-ci, qui, ma foi, va être trop beau. Il y a aussi un arrivage de gros ciseaux à 1,50 €. Ouais, t'as pas assez les ciseaux, Nat? Ouais, mais je me suis une ciseauver. Oui, 1,50 €. Et des moins chers que chez Action, je crois. Les grands chez Action, je sais pas comment ils sont. Donc, je me suis dit, ça servira pour le papier, parce que pas pour le tissu. Ensuite, j'ai pris ces petits albums à 59 centimes. Pourquoi je les ai pris? Pour faire mon rangement. C'est des petits albums comme ceci, avec des petites pochettes, tout simplement pour ranger. Vous savez quoi? Je vais vous montrer, parce que j'ai rangé mes washi de chez Journal C là-dedans, dans ceux de chez Action. Vous savez, les albums comme ça. J'ai découpé les washi de chez Journal C, je les ai mis par deux. Mais alors le souci, c'est que c'est ça. Alors je pensais le démonter et puis refaire une autre reliure. Et puis du coup, quand je suis tombée là-dessus à 59 centimes, tout simplement ranger les washi que je découpe comme ça. Comme ça, il est bien plat. Les ranger comme ça. Et je ne serai pas embêtée. Spirale du truc de chez Action. Pourtant, les pochettes sont très quali. Alors peut-être que je m'en servirai des pochettes, je vais les désosser et refaire une autre reliure pour mettre mes washi. Et comme ça, quand je le mets dans une pagnette, et ben ça prend pas de place, ça prend de la place. Mais je vais essayer de les démonter et refaire une reliure autrement que comme ça. Tout simplement, j'en ai pris deux comme ça pour faire mon rangement de washi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, il y a un arrivage de papier, de cardstock. Ah mince, je me suis trompée, c'était pas ça que je voulais. Tant pis. Là, j'ai pris du cardstock, mais c'était pas celui que je voulais. En 220 grammes, format A4, à 1,20 €. Il y a aussi du papier miroir, il y a du papier glitter. Et j'ai trouvé que le papier glitter, les paillettes, elles étaient très fines. Il y avait du noir, il y avait des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je me suis trompée, c'était celui-là que j'avais pris. Bon, c'est du cardstock, c'est pas grave, ça servira. Mais bon, je suis un peu déçue. Je voulais prendre le glitter parce que franchement, les paillettes, ça fait pas quincaille et dommage. Donc, il y avait ça, un arrivage de papier miroir cardstock à 1,20 €. Pareil, ça vient de Roumanie. Bon, bah tant pis. J'ai pris ça, bon, ça me servira à faire des bases de cartes, hein. C'est pas perdu. À l'occasion, si j'y retourne, c'est pas maintenant, parce que là, j'y étais en coup de vent, vous avez vu, j'ai rien acheté. Et il mettait en rayon, donc j'avais pas le temps d'attendre. Voilà mon petit haul Nose et Action. J'espère que vous trouverez votre bonheur de vos magasins préférés. Et pour celles qui sont en vacances, profitez de trouver un petit Nose. Ouais, vous allez trouver ça, j'en suis sûre. Et sur ce, bah, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!